Bonjour Stéphane. Bonjour Anan. Good morning, Stéphane. Bonjour Robert. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va plutôt pas mal. I heard you say this in French. I don't know. Thumbs up. Comment dites-vous ça en français? Je ne sais pas. Well, welcome, Je sèche. Stéphane, to Bienvenue Stéphane Alors vous nous sur parlez ce aujourd'hui plateau. du dernier rapport du FMI sur l'Afrique subsaharienne et des prévisions qui sont plutôt pessimistes sur la croissance. Et le FMI qui s'inquiète également d'un phénomène qui n'est pas si récent, celui de la fuite des cerveaux. Absolument, Anan Robert. Le World Economic Outlook 2016, c'est le nom de ce rapport publié par le FMI en début de mois, réduit de 0,2 points les prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne cette année. Mais le plus inquiétant, Anan Robert, finalement, c'est, d'après le FMI, les conséquences de la fuite des cerveaux pour les économies de cette région d'Afrique. Après une hausse de plus 3,4% en 2015, le FMI a réduit à plus 1,4% son estimation de la hausse du PIB de l'Afrique subsaharienne. Cette réduction des prévisions de l'organisation internationale, qui fait suite à celle de juillet, est ainsi la troisième d'affilée en autant de mises à jour du rapport sur les perspectives de l'économie mondiale. En cause notamment les mauvaises performances de l'économie nigériane qui devrait enregistrer une croissance négative de moins 1,7% cette année. On parle également de l'Afrique du Sud, présentée comme l'économie la plus industrialisée de la région, qui devrait stagner cette année du fait de la baisse des prix des matières premières et de la sécheresse. Autre aspect relevé par ce rapport, c'est la forte croissance du nombre de migrants en provenance d'Afrique subsaharienne débarqués dans les pays développés durant les 2 dernières décennies du fait de l'augmentation de la population. On apprend ainsi que les pays de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, devront compter 34 millions d'immigrants originaires de cette région d'Afrique, du continent africain, à l'horizon 2050 contre 7 millions en 2013. C'est dire l'ampleur de ce phénomène. Mais ce qui rend encore plus complexe cette situation, c'est la fuite des cerveaux, autrement dit l'exil des compétences. Le FMI note en effet que l'acuité de ce phénomène en Afrique subsaharienne, estimant que le niveau d'éducation des émigrés est généralement au-dessus de celui des populations des pays d'accueil. Pertes économiques pour les pays concernés, expatriation des talents. On parle par exemple de conséquences ravageuses sur la filière médecine au Malawi ou au Zimbabwe. Ce phénomène a de quoi inquiéter alors même, et c'est important de le souligner, Anan Robert, que les compétences justement ne courent pas les rues en Afrique, pourtant terre natale, terre d'origine de ces fugitifs du XXIe siècle. Well, we're also visitors here, but at least we're still within Nous Africa. avons You're saying this is the time that ici, our et countries vous dites, need to Stéphane, find qu'il est temps ways or que les États africains not trouvent having their citizens des go to other solutions pour pallier countries. cet exode Absolument. massif. L'exil des matières grises profite malheureusement au continent européen, aux pays développés et aux pays industrialisés qui sont les pays d'accueil de ces migrants. En considérant les coûts de formation dans les pays d'origine, on estime à environ 2 milliards de dollars les pertes financières des pays africains uniquement sur la formation des médecins qui s'exilent. Et pourtant, il s'agit là d'une frange importante de l'intelligentsia du continent africain devant former une masse critique pour faire bouger les lignes de la gouvernance locale, car pour citer un économiste, le facteur ressources humaines est le plus important car c'est lui qui permet de mettre en valeur les ressources naturelles et par conséquent de générer le capital nécessaire pour soutenir cette mise en valeur. Je soulignerai ici, Anan Robert, le rôle important des gouvernements dans l'action devant permettre d'enrayer cette spirale de l'éloignement permanent, mieux de la hantise du chez-soi, justifiée à tort ou à raison par des cadres économiques nationaux extrêmement précaires. Comment trouver le bon emboîtement dans le cadre du partenariat public-privé pour que les niveaux de formation de plus en plus élevés correspondent aux exigences salariales de ces jeunes? Comment générer des formules devant réduire la précarisation des contrats et plus généralement de l'emploi ou encore de l'incurie de certains patrons? Quelles astuces pour mettre en place des cadres macroéconomiques incitatifs aux IDE, investissements directs étrangers et à l'implantation des grosses multinationales sur place? La réponse ou les réponses à ces questions et à bien d'autres semblent être finalement le début de la résolution de cette crise. Oui,
C'est très intéressant tout ça. Stéphane, j'aimerais peut-être ajouter quelque chose, une note peut-être plus positive, c'est qu'on a quand même constaté un phénomène de rapatriation des cerveaux, dans une certaine mesure. On appelle ça, the phenomenon of returnees, which I'm a part of. et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Absolument, c'est de bonne guerre. Voilà. Si cela permet à l'Afrique de décoller et de s'inscrire finalement dans, si vous voulez, dans une mondialisation qui profite au continent, on ne peut que le souhaiter et l'encourager pour le bien de notre cher continent. Exactement, que la génération des plus jeunes revienne et pour construire le continent. Tout à fait. Merci beaucoup Stéphane. Je vous en prie. On se retrouve jeudi prochain, Avec mercredi plaisir. prochain. Pardon.